Mesdames et messieurs, bienvenue au 16e numéro de l'édition du Journal de la Ville 2025. 24e anniversaire de l'assassinat tragique de Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, marqué par un culte d'action de grâce ce jeudi 25 janvier 2025 à la cathédrale du Centenaire. Plusieurs personnalités politiques, sa famille biologique et la première dame honoraire Olive Lembe Kabila ont pris part à ces cultes d'action des grâces. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, cela fait exactement 24 ans jour pour jour depuis la disparition tragique de Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, mort assassiné. À ce jour où le peuple congolais commémore l'anniversaire d'un homme qui, par son engagement, avait consacré sa vie à la lutte pour sa souveraineté, un culte d'action de grâce était célébré en sa mémoire ce jeudi 16 janvier 2025 à la cathédrale du Centenaire où plusieurs personnalités politiques, sa famille biologique et la première dame honoraire Marie-Olive Lembe Kabila ont pris part. Juste après le culte d'action des grâces, plusieurs personnalités politiques se sont rendues au mausolée Mzee Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, érigé au palais de la nation pour lui rendre les hommages mérités et signer dans les livres d'or, lui témoigner ainsi leur engagement dans sa lutte. Mzee Laurent Désiré Kabila a incarné le rêve d'un Congo libéré des chaînes de l'oppression et des ingérences étrangères. Sa vision d'un État fort fondé sur le travail, la solidarité et l'unité nationale reste une source d'inspiration pour des générations entières. Rupture, réforme, reconstruction, reconstruction, reconstruction. L'impérialisme. Commémoration de l'anniversaire de l'assassinat tragique du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, l'Union des démocrates socialistes et son président national, Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kaboudi, dans la continuité de la lutte anti-impérialiste, rend un hommage mérité à l'homme de la gauche congolaise, le grand révolutionnaire pour avoir laissé un héritage politique indéniable et qui constitue pour le peuple congolais la sève de la continuité de la lutte anti-impérialiste et antifasciste en RDC. Et pour témoigner son attachement à la vision du soldat du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila, l'UDS lui a déposé ce jeudi 16 janvier 2025 au bas de son mausolée érigé au palais de la nation une gerbe de fleurs et signée dans les livres de reconnaissance. Juste après, l'Union des démocrates socialistes a tenu la déclaration suivante. Le camarade Laurent Désiré Kabila a été de tous les combats révolutionnaires et anti-impérialistes en République démocratique du Congo. Son engagement en faveur de l'indépendance et de la souveraineté nationale était palpable, profond, et mérite d'être souligné et suivi sans relâche. L'Union des démocrates socialistes, UDS en sigle, a pris le ferme engagement de poursuivre ce combat et d'en faire profiter aux Congolaises et aux Congolais sans discrimination. Ne jamais trahir le Congo, tel est l'inoubliable testament qu'il a légué aux Congolais afin de préserver à jamais l'intérêt national face aux enjeux politiques et économiques internationaux. Une occasion pour l'IDS d'appeler les peuples congolais de débarrasser la République démocratique du Congo du fascisme et de l'impérialisme. L'Union des démocrates socialistes lance aujourd'hui un appel pathétique pour l'unité d'action de toutes les forces progressistes congolaises, politiques et sociales, afin de débarrasser de notre pays du fascisme et de l'impérialisme, des boulets qu'ils traînent depuis des décennies. Et dans un même ordre d'idées, l'Union des démocrates socialistes invite toute la jeunesse congolaise à suivre le bel exemple de Mzee Laurent Désiré Kabila. Car le véritable soldat du peuple congolais s'est sacrifié pour préserver et perpétuer cet engagement incarnant les valeurs dont
le patriotisme et la défense des intérêts nationaux. Peuple congolais, prenez-vous en charge, ne jamais trahir le Congo. Ballet diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de l'UA. Tout a commencé par l'audience du chef de l'État au nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC, Vajrapayajula Venka Taraman. Avant son accréditation en République démocratique du Congo, il a exercé les fonctions de ministre chargé des affaires politiques à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy, au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tchikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères, de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Le diplomate russe a aussi assumé les fonctions de directeur adjoint du département de la sécurité internationale de l'information au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. C'est par cette dernière entrevue que le président de la République a clôturé la série d'audiences accordées aux nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce mercredi 15 janvier 2025 une réunion stratégique avec les délégations d'experts de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville pour harmoniser les points techniques et fiscaux liés à la matérialisation du pont Route-Rail. Un projet évalué à 700 millions de dollars américains pour sa première phase avec des financements en cours de mobilisation. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics de la République démocratique du Congo, Alexis Gisaro, salue la matérialisation de ces projets. Les 2 États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les 2 capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des 2 pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes qui, comme vous le savez, nous sommes des États, bien que partenaires, nous restons des États souverains. Et donc il fallait que les administrations fiscales se rapprochent et harmonisent les quelques points de différence, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession et booster, comme vous le savez, l'objectif recherché, c'est booster les échanges, d'abord humains, parce que nous sommes 2 peuples frères, qu'il ne faut jamais l'oublier. Ce fleuve qui est une frontière naturelle entre les deux pays, mais nous sommes des peuples frères. On parle la même langue des 2 côtés de la frontière. Donc, il s'agit là de booster les échanges humains, mais aussi les échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectée et ainsi à booster les échanges économiques pour le plus grand bien de nos populations. Aujourd'hui, les évaluations techniques qui ont été faites, les études portent la hauteur du projet autour de 700 millions de dollars. Mais il faut bien savoir qu'il s'agit ici d'une première étape, parce que c'est un projet qui est appelé à évoluer, parce qu'il y a des projets qui vont venir s'arrimer
à ce projet principal. On parle aujourd'hui de l'aspect ferroviaire aussi qui sera à un moment donné pris en compte. Donc à ce stade, on peut parler d'un budget d'autour de 700 millions de dollars. Ces projets ambitieux portés par la République démocratique du Congo et les Congo-Brazzaville symbolisent l'engagement des deux États à relever les défis d'intégration régionale en Afrique centrale. Ça va? Bien? Bonjour. Ça va? Bonjour. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a reçu en audience le mardi 14 janvier 2025 dans la soirée dans son cabinet de travail la délégation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne. Cette délégation, conduite par l'ambassadeur de la jeunesse congolaise, Ado Yue, était composée d'Antoine Claude Okongo, président de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne, et de Stelvie Emerson Banzouri, vice-président, a remis au porte-parole du gouvernement congolais son invitation pour participer à la première édition du Forum Europe-Afrique de la jeunesse du 8 au 10 mai prochain à Dakar. Voilà, c'est un réel plaisir en ma qualité d'ambassadeur de la jeunesse congolaise de rencontrer le ministre de la Communication de l'Excellence, Patrick Mouyaya, qui a toujours l'intérêt concernant la jeunesse congolaise, qui se base surtout pour le développement, la paix, la sécurité, également pour la jeunesse congolaise et d'une manière générale pour matérialiser également la vision du chef de l'État. Ce soir, j'ai accompagné la délégation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne en ce qui concerne la paix en République démocratique du Congo et pour discuter de plusieurs sujets autour de la jeunesse congolaise, africaine en particulier. La même satisfaction était visible sur les visages des membres du Présidium de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne. Nous avons eu la chance de rencontrer son Excellence le ministre Patrick Mouyaya, qui est un ministre connu un peu partout, je pense, au-delà de l'Afrique et au-delà surtout de la RDC, et donc jusqu'en Europe où notre siège il est. Et donc aujourd'hui, nous avons remis l'invitation pour le forum que nous organisons à Dakar au mois de mai. Et l'importance pour nous ici est de marteler que la paix est extrêmement importante, d'où le fait que nous invitons son Excellence Mouyaya, car il défend constamment les valeurs qui sont ceux de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans le monde. Et l'importance ici est que la jeunesse doit toujours être conviée à ce genre d'événements et surtout être mise à la participation, mettre à la main, à la patte dans ce type d'action. Et donc nous remercions son Excellence Mouyaya pour sa réception au sein de son ministère et pour cette audience. Considéré comme le pont entre l'Europe et l'Afrique, ce forum vise à réunir plus de 200 jeunes leaders, entrepreneurs, membres de la société civile et les représentants institutionnels des pays européens et africains. Compte tenu du non-respect des prix des transports en commun fixés par le gouvernement congolais par les chauffeurs dans la ville-province de Kinshasa, le ministère provincial des Transports a donné à l'association des chauffeurs congolais ASECO un moratoire de 10 jours pour sensibiliser les chauffeurs à respecter la loi. Une mission difficile mais pas impossible pour cette structure, comme par exemple ici à Pompage, dans la commune de Ngalema. Les responsables de la SECO, Gaston Massamba, affirment qu'ensemble avec son équipe, il sensibilise les chauffeurs sur terrain pour respecter l'arrêté. Honneur à Sali, pour le capital de transport, pour la mission à Pompage, les chauffeurs ont bombé 2000, 2500, 3000. Mais nous avons télé là-bas. Nous avons arrêté, où il y a Sikoyo, le gouverneur a fait marché central. Qui a Pompage Mboudi, à 1500 francs. Arrêté on a photocopié plus de 100 exemplaires. Na pesi chauffeur moko arrêté oyo. Total ici na place
fixer prix ya transport bazanango et puis toyebisi bango totangisi bango na ba article au place elobi ke soki bakangi yo na hausse de prix oza na amende ya $100 eza na kati tozoloba et chaque jour tozoloba oyo akotosa te oyo akotosa te soki akwei na mbeba na ye bakangi ye etali na tio équipe mobimba oyo ya sécurité ya ASECO baza wana sur le terrain mpona kotia ordre chauffeur oyo ayoki te abombe 2000 2500 zando batie maboko. Se trouvant en difficulté et ne sachant pas quoi faire, la population tourne les yeux vers les autorités. Pendant l'agent de l'ASECO, Massamba pense que cette dernière doit faciliter la tâche. La population ordre, français, est-ce que yo fiki na transport, mbongo na moko, donc au moins on décourager na moyo ça sur autre mesate. Mais dans ce sens la population va respecter parce que oh ils ont ça la mesure pour intérêt na bango. Ce qui chauffeur à 5 millions 2000 ans de kokota te. On a la monnaie qui ne sait pas qui te va quitter le transport. Mais pas congolais, ça va garder. La tête. Mais sur la tour tu peux pas gagner. Pour comment on va aller c'est quoi ko wana comme c'est comme l'état nous avons à disposition là. Des fois tu vas jamais dans cela tu peux pas dans la situation. Douralex Sedlex, les conducteurs de taxis et taxibus sont obligés de respecter la loi pour ne pas subir sa rigueur. Le verdict est tombé pour les léopards locaux de la RDC pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé ce mercredi 15 janvier 2024 à Nairobi au Kenya. La RDC est placée dans le groupe A aux côtés du Kenya, l'un des pays organisateurs, le Maroc, l'Angola et la Zambie. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, prévu au mois de février, a été reporté au mois d'août 2025 suite au non-achèvement des infrastructures au Kenya. Les Congolais souhaitent que les léopards A de la RDC se préparent en conséquence pour aller loin dans cette compétition, contrairement en 2022 où la RDC avait laissé une mauvaise image. La famille Assoumani et l'honorable Jacques Assoumani ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fils, frère et petit-fils Assoumani Moussakoli Benjamin, appelé affectueusement Ben, mort survenu le vendredi 10 janvier 2025 suite à une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 16 janvier 2025, de 15h à 16h, mise en place à la morgue de la clinique universitaire de Kinshasa. De 15h juste à 18h juste, exposition du corps et recueillement. 18h, fin des cérémonies. Le même jour, veille mortuaire à la résidence familiale sur 17e rue limitée industrielle, 4e chaussée, numéro 1, référence église Maman Oulangui. De 19h à 21h, mise en place et arrivée des invités. 21h10, mise en place terminée et début de la cérémonie. 21h30, mots de la famille et biographie du défunt. De 22h juste à 23h, animation religieuse. De 23h juste à 23h30, prédication. Et pour finir, de 23h30 à 1h du matin, témoignage. Vendredi 17 janvier 2025, levée du corps de la mort de la clinique universitaire de Kinshasa, direction aéroport international d'Injil pour le rapatriement du corps dans la province de la Chopo à Kisangani. Ces communiqués tient lieu de faire part pour la famille Assoumani Marianne.
nous sommes arrivés à la fin de cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.